Pourquoi tu n'entends plus le Saint-Esprit dans ta prière, sagesse chrétienne? Pourquoi le Saint-Esprit semble-t-il silencieux quand tu es à genoux, dans une chapelle plongée dans la pénombre, une Bible ouverte immobile, une bougie qui vacille, et ton cœur serré comme une porte close? Tu cherches un souffle, un frémissement, une parole dans le silence de Dieu, mais l'air paraît dense, presque opaque. Tu écoutes, et pourtant rien ne traverse cette attente tendue. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Ta foi est là, mais elle tremble. Tu crois que le Saint-Esprit parle encore, mais tu te demandes s'il parle encore pour toi. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Alors tu te demandes si ce silence vient de lui, ou de ces obstacles intérieurs que tu n'arrives pas à nommer. Si tu refermes ton cœur maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Car le silence n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est une invitation à une écoute spirituelle plus profonde. Et si ce n'était pas le ciel qui se tait, mais ton âme saturée de bruit, de fatigue, de doute, de prières sans pause? Et si c'était précisément maintenant qu'il voulait te parler, dans un murmure que seule la foi patiente peut discerner? Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. En écrivant, tu poses un acte de foi simple et concret. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Tu ne forces pas Dieu à parler, tu ouvres ton cœur pour recevoir. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus promet à ses disciples, inquiets de son départ: « Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 26. Il ne dit pas que l'Esprit criera plus fort que le monde. Il dit qu'il enseignera. Cela suppose une relation avec Dieu, une prière qui inclut l'écoute, un cœur prêt à être éclairé. Si tu n'entends pas, ce n'est peut-être pas que le Saint-Esprit se tait, mais que quelque chose en toi a besoin d'être apaisé, purifié, aligné. Si ce message parle à ton âme, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce sont des actes de communion, des gestes de lumière dans un monde bruyant. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende, dit Jésus, rappelant que l'écoute est un choix du cœur. Partage aussi ces paroles si tu le peux, car peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. Et cette chapelle plongée dans la pénombre, cette Bible ouverte immobile, cette bougie qui vacille, et ton cœur serré comme une porte close, ce n'était peut-être pas le signe d'un abandon, c'était l'instant précis où ton âme apprenait à discerner le murmure au-delà du bruit. Ce que tu cherchais dans cette chapelle, plongée dans la pénombre, une Bible ouverte, immobile, une bougie qui vacille, était déjà là, patient, fidèle, discret. Alors entre, écoute, il parle encore. Intéressons-nous à la première bénédiction. Dieu parle mais ton cœur est fermé. Parfois tu ressens cette impression étrange que le ciel s'est refermé sur toi. Tu pries, mais tout semble figé, comme si le Saint-Esprit s'était retiré dans un silence de Dieu impénétrable. Pourtant, ce silence n'est pas toujours absence. Il peut être le signe d'un cœur trop encombré pour recevoir la lumière. Et si Dieu parlait encore, mais que ton âme ne captait plus sa fréquence. Dans cette prière où tu déverses ton trouble, tu t'attends à une réponse audible, un signe clair. Mais la fatigue, les préoccupations et les émotions qui t'assaillent créent des obstacles intérieurs invisibles. Tu continues à parler sans t'arrêter, comme si le simple flot de tes mots allait forcer la porte du ciel. Et dans cette agitation spirituelle, ta relation avec Dieu devient monologue au lieu de dialogue. Une parole vient éclairer ton cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 9.
Ce verset te rappelle que Dieu n'impose jamais sa présence. Il attend une ouverture libre et aimante. Le murmure du Saint-Esprit se fait entendre seulement quand ton cœur cesse de s'agiter. C'est dans la paix du silence intérieur que sa voix trouve un chemin. Ce que tu vis n'est pas un abandon divin, mais une invitation à purifier ton écoute spirituelle. Peut-être as-tu laissé s'accumuler les bruits du monde et les blessures non guéries qui ferment ton âme. Quelque chose change en toi quand tu acceptes de regarder ce vide non comme un échec, mais comme un espace sacré où Dieu veut te rencontrer. Le Saint-Esprit agit souvent sans éclat pour restaurer la sensibilité perdue. Tu réalises alors que l'Évangile dit vrai. Ma paix, je vous laisse. Ma paix, je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette paix naît quand tu acceptes de ne plus maîtriser ta prière et d'y introduire des temps d'écoute spirituelle sincère. En laissant tomber tes défenses et en accueillant ce silence habité, ta relation avec Dieu reprend souffle. C'est là que tu redécouvres qu'il n'a jamais cessé de parler. Face à cette nouvelle difficile dans ton travail ou dans ta famille, une paix étrange t'envahit désormais au lieu de l'inquiétude habituelle. Tu ne cherches plus frénétiquement des signes extérieurs. Tu restes tranquille parce que ton cœur a appris à écouter autrement. Ce changement intérieur devient visible dans ta manière d'aimer et de répondre aux autres avec douceur et foi renouvelée. Tu comprends enfin que le Saint-Esprit parle autant par le calme retrouvé que par les paroles entendues. Cette paix n'a pas disparu quand la journée s'est éteinte, car elle ne dépend plus des circonstances, mais d'une présence constante en toi. Ton cœur s'est rouvert à ce dialogue discret qui nourrit ta foi jour après jour. Le silence de Dieu est devenu pour toi un lieu habité par sa tendresse infinie. Et déjà se prépare la prochaine étape, apprendre à distinguer sa voix au milieu du tumulte qui t'entoure encore. Avançons vers la deuxième bénédiction. Le bruit cache la voix de Dieu. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur est pourtant assourdi par 1000 notifications intérieures. Tes pensées s'entrechoquent, et dans ce tumulte, le Saint-Esprit semble muet. Le silence de Dieu paraît pesant, alors qu'en réalité, c'est ton âme qui ne trouve plus de repos pour écouter. Peut-être que le problème n'est pas l'absence de sa voix, mais la saturation du monde qui t'empêche d'en percevoir la douceur. Dans cette prière rapide que tu fais avant de dormir, tes mots se bousculent comme pour remplir un vide. Tu veux bien faire, mais les soucis du travail, les tensions familiales et les inquiétudes te poursuivent, jusque dans ta relation avec Dieu. Tu ressens une fatigue spirituelle profonde. Tu parles à Dieu sans jamais t'arrêter pour entendre sa réponse. Et dans cette confusion intérieure, tu comprends pourquoi l'écoute spirituelle devient presque impossible. Une parole vient éclairer ton cœur. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 7. Cette invitation du Christ te rappelle que la vraie prière naît du silence plus que du bruit. Ce n'est pas la longueur de tes mots qui touche le ciel, mais la paix qui accompagne ton cœur quand il s'ouvre simplement. Le Saint-Esprit parle dans ce calme retrouvé où chaque souffle devient offrande. Ce que tu vis n'est pas une faute ni un échec spirituel. C'est un apprentissage de maturité intérieure. Le monde moderne ne supporte plus le silence et ton âme a pris le même rythme effréné. Quelque chose change en toi quand tu acceptes que Dieu n'élève pas toujours la voix pour se faire entendre. Parfois, il attend juste que tu apaises ces obstacles intérieurs pour révéler sa présence discrète. Tu réalises alors que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Cette parole t'invite à vivre une écoute spirituelle réelle, où le silence devient fécondation divine.
Tu choisis désormais d'interrompre ta prière après quelques instants pour laisser Dieu te parler au fond du cœur. Dans cette relation avec Dieu renouvelée par la foi humble, tu redécouvres une paix douce et durable. Hier encore, face à cette conversation tendue avec un collègue nerveux, tu aurais répliqué aussitôt pour avoir raison. Mais cette fois-ci, une paix nouvelle t'a retenu. Tu as préféré écouter avant de répondre. Ce calme intérieur est devenu signe tangible du Saint-Esprit agissant en toi, malgré le bruit environnant. Tu comprends maintenant que ce murmure discret est plus puissant qu'une multitude de paroles. Cette paix continue d'habiter ton cœur, même quand tout autour semble encore confus. Elle ne dépend plus des circonstances extérieures, mais d'un espace intérieur où Dieu demeure vivant. Ton âme apprend à discerner sa présence dans chaque respiration paisible et chaque silence profond de la prière. Et déjà se prépare une nouvelle étape. Apprendre à parler moins pour entendre vraiment celui qui ne cesse jamais d'aimer. Mais méditons sur la troisième bénédiction. Parle moins et écoute vraiment. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais le silence de Dieu semblait s'étirer comme une distance infinie. Tu as multiplié les mots, les promesses, les prières, espérant que le Saint-Esprit réponde enfin à ta détresse. Pourtant, plus tu parlais, moins tu entendais. Et si la clé n'était pas dans ce flot de paroles, mais dans une écoute spirituelle encore inexplorée? Dans cette prière où tu répètes sans cesse les mêmes demandes, ton cœur s'épuise au lieu de s'apaiser. Tu veux tant que Dieu t'entende que tu oublies parfois de l'écouter. Ton esprit vagabonde entre doute et attente frustrée. Tu cherches un signe visible alors qu'il murmure déjà au fond du silence. Et dans cette tension invisible, ta relation avec Dieu se fige au lieu de s'approfondir. Une parole vient éclairer ton cœur. Quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est là dans le secret. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Ces mots t'invitent à redécouvrir la prière comme un espace d'intimité silencieuse, plutôt qu'un discours incessant. Le secret dont parle Jésus n'est pas un lieu extérieur, mais une attitude intérieure où la foi devient écoute. Dans cette profondeur tranquille, le Saint-Esprit enseigne sans bruit ni éclat. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel. C'est une étape nécessaire pour purifier ton dialogue intérieur. Tu apprends que Dieu ne répond pas toujours par des sons, mais par des mouvements subtils de paix et de lumière en toi. Quelque chose change quand tu acceptes d'interrompre tes paroles pour l'accueillir autrement. Le silence devient alors un acte de foi active plutôt qu'une absence frustrante. Tu réalises alors combien ce verset est vivant. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27. Cette phrase révèle que l'écoute spirituelle est le cœur même de la communion avec lui. Tu choisis désormais d'insérer dans chaque prière un temps sans mots pour laisser grandir ta relation avec Dieu. Peu à peu, ce silence devient un dialogue véritable, où sa présence se fait douce et constante malgré tes obstacles intérieurs. Hier soir, lorsque ton ami t'a confié sa douleur sans attendre de réponse immédiate, tu as simplement écouté sans juger ni conseiller. Ce calme intérieur qui t'habitait était le fruit d'une nouvelle manière de vivre la foi, écouter avant d'agir. Le Saint-Esprit parlait en toi non par des phrases, mais par une compassion paisible. Tu comprends maintenant que la vraie communication spirituelle commence quand on cesse de vouloir maîtriser chaque mot. Cette paix demeure même quand tes pensées reprennent leur agitation habituelle. Elle est devenue signe tangible que le silence de Dieu n'est jamais vide, mais plein d'amour patient. Dans cette nouvelle manière de prier et d'écouter vraiment, ta foi se fortifie et ta relation avec Dieu s'approfondit jour après jour. Et déjà se prépare la prochaine bénédiction. Apprendre à confesser humblement ce qui bloque encore ton cœur devant sa lumière bienveillante.
Retenons la 4e bénédiction. Confesse ce qui bloque ton cœur. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi le Saint-Esprit semble si lointain. Le silence de Dieu devient alors une épreuve intérieure qui pèse lourdement sur ton âme. Tu pries, mais tes mots se perdent comme dans un brouillard spirituel, et ta foi vacille. Et si ce mur invisible venait non pas du ciel, mais de ce que ton cœur n'a pas encore osé déposer en vérité? Dans ce moment de prière où tu t'agenouilles devant la croix, tu ressens une distance froide entre toi et la présence divine. Tu parles à Dieu avec sincérité, mais une part de toi reste fermée, gardant des blessures ou des fautes non confessées. Tu sens que ta relation avec Dieu est ralentie par ces obstacles intérieurs que tu redoutes d'affronter. Pourtant, au fond, tu sais que seule la lumière peut guérir ce que le secret retient encore. Une parole vient éclairer ton cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. Ces mots ne sont pas une condamnation, mais une promesse, celle d'une restauration complète. Le pardon n'est pas un simple effacement. C'est un retour à la clarté du cœur où le Saint-Esprit peut à nouveau parler librement. Là où l'ombre s'éloigne, la lumière divine retrouve son chemin. Ce que tu vis n'est pas un rejet céleste, c'est une invitation douce à la libération intérieure. Dieu ne t'accuse pas, il t'attend dans la vérité qui libère et restaure. Quelque chose change en toi quand tu acceptes de nommer ce qui pesait en silence depuis trop longtemps. Le Saint-Esprit agit alors non comme un juge, mais comme un consolateur qui allège ton âme blessée. Tu réalises combien cette promesse demeure vivante. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28. En déposant tes fautes dans la prière sincère et dans une écoute spirituelle authentique, ton cœur s'allège et retrouve la paix véritable. Tu redécouvres une relation avec Dieu apaisée, non plus fondée sur la peur, mais sur l'amour rétabli. Ce pardon reçu devient source d'une foi nouvelle qui éclaire tes pas. Hier encore, face à cette tension avec un proche que tu avais blessé par orgueil, tu as trouvé le courage d'aller lui demander pardon. Ce geste simple a ouvert une porte que tu croyais scellée depuis longtemps. Une paix profonde a envahi ton cœur, comme si le silence divin s'était soudain rempli d'une présence bienveillante. Le Saint-Esprit parlait à travers cet acte d'humilité plus fort qu'à travers 1000 prières non écoutées. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle est devenue témoin du renouveau intérieur opéré par la grâce. Ton âme réconciliée retrouve sa sensibilité spirituelle et entend à nouveau ce murmure discret qui guide chaque choix de foi. Là où régnaient les barrières du passé s'élève désormais un dialogue vivant avec Dieu, et déjà se prépare la prochaine bénédiction. Apprendre à croire pleinement qu'il répond toujours à celui qui l'écoute avec confiance. Abordons la 5e bénédiction. Crois vraiment qu'il va répondre. À cet instant précis où tu regardes le ciel en te demandant si ta prière a encore un écho, le doute s'infiltre doucement dans ton cœur. Tu as l'impression que le Saint-Esprit se tait, que le silence de Dieu s'épaissit autour de toi. Et pourtant, c'est souvent à cet endroit fragile que la foi est mise à l'épreuve. Peut-être que ce n'est pas Dieu qui reste immobile, mais ton regard qui n'ose plus croire qu'il agit encore. Dans cette prière où tu répètes les mêmes mots depuis des semaines, tu sens ton espérance vaciller. Tes proches t'encouragent à persévérer, mais une voix intérieure te souffle « À quoi bon ?» Le doute s'installe comme un voile entre toi et la lumière divine. Tu continues de parler, mais ton cœur ne s'attend plus vraiment à une réponse. Ta relation avec Dieu devient distante, presque mécanique. Une parole vient éclairer ton cœur. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 22.
Cette promesse ne parle pas d'un miracle automatique, mais d'une confiance vivante. Elle te rappelle que la foi ouvre des portes invisibles là où la peur les referme. Croire vraiment, c'est choisir d'écouter même quand rien ne semble bouger. Ce que tu vis n'est pas un manque de piété, mais une lutte intérieure commune à tous ceux qui marchent avec Dieu. Le silence apparent du ciel t'invite à purifier ta confiance et à reconnaître tes obstacles intérieurs. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes que la foi n'est pas un sentiment constant, mais une décision renouvelée chaque jour. Le Saint-Esprit travaille souvent dans cette obscurité paisible où tu apprends à dépendre uniquement de sa fidélité. Tu réalises alors combien ces mots résonnent. Ne crains pas, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Cette parole t'appelle à une écoute spirituelle profonde, où l'espérance remplace le doute. Tu décides de continuer à prier non plus pour obtenir immédiatement une réponse, mais pour demeurer uni à celui qui t'écoute toujours. Dans cette relation avec Dieu rétablie par la foi confiante, ton cœur retrouve sa clarté et son élan. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas réagi par la colère comme autrefois. Une paix nouvelle t'a retenu. Tu as choisi de répondre avec douceur plutôt qu'avec amertume. Tu comprends soudain que cette force tranquille n'est pas de toi. Elle vient du Saint-Esprit qui agit silencieusement dans ceux qui croient vraiment. Ce changement intérieur devient témoignage vivant d'une communication spirituelle retrouvée. Cette paix demeure maintenant comme un fil discret reliant chaque instant à la présence divine. Elle a remplacé l'impatience par la certitude tranquille que Dieu répond toujours selon sa sagesse parfaite. Ton âme avance désormais avec foi sur ce chemin apaisé où chaque silence devient promesse d'amour renouvelée. Et déjà se prépare la prochaine bénédiction, apprendre à obéir humblement aux directions que Dieu t'a déjà révélées avant d'en chercher de nouvelles. Étudions la 6e bénédiction. Obéis à ce qu'il t'a déjà dit. Parfois tu ressens cette impression étrange que le Saint-Esprit s'est tu sans prévenir. Tu continues à prier, mais le silence de Dieu te semble plus lourd qu'avant, comme si ta foi s'était perdue dans une attente interminable. Et si ce n'était pas un manque de réponse, mais une pause divine pour t'inviter à revenir sur ce qu'il t'a déjà confié. Peut-être que le ciel attend simplement ton obéissance avant de révéler la suite du chemin. Dans cette prière, où tu demandes encore des signes, ton cœur se remplit de questions non apaisées. Tu cherches des directions nouvelles sans avoir pleinement vécu celles que Dieu t'avait déjà soufflées dans les saisons précédentes. Une voix intérieure te rappelle ces décisions différées, ces engagements spirituels remis à plus tard. Et plus tu repousses l'action, plus ta relation avec Dieu semble distante et sans élan. Une parole vient éclairer ton cœur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Évangile selon Luc chapitre 6, verset 46. Ces mots ne sont pas une réprimande sévère, mais un appel tendre à la cohérence du cœur. L'obéissance n'est pas une contrainte, mais un langage d'amour où la foi devient visible. Le Saint-Esprit se manifeste souvent quand tu mets en pratique la lumière déjà reçue. Ce que tu vis n'est pas un abandon spirituel, c'est une étape où Dieu t'invite à transformer la prière en action fidèle. Il ne te demande pas d'en faire plus, mais de vivre pleinement ce qu'il a déjà déposé en toi. Quelque chose change lorsque tu choisis d'agir malgré tes doutes et tes obstacles intérieurs. L'obéissance devient alors une écoute spirituelle en mouvement, un acte concret qui ravive le dialogue divin. Tu réalises alors combien cette promesse est vivante. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 23. Cette parole t'invite à comprendre que chaque geste d'obéissance restaure ta relation avec Dieu
dans sa profondeur la plus intime. En choisissant d'appliquer ce qu'il t'a déjà montré, tu rouvres le canal interrompu du dialogue intérieur. L'esprit parle davantage quand ton cœur marche dans la direction qu'il connaît déjà. Hier soir, face à cette décision professionnelle que tu repoussais par peur de manquer, tu as enfin dit oui avec confiance. Ce simple acte d'abandon a dissipé l'inquiétude et fait renaître une paix inattendue. Tu découvres avec étonnement que le Saint-Esprit n'avait jamais cessé de parler. Il attendait ton pas pour confirmer sa présence. Ton obéissance a ouvert une communication spirituelle authentique, là où régnait l'hésitation et le doute. Cette paix demeure désormais comme un fil lumineux reliant ton cœur au ciel. Tu comprends que la voix divine se fait claire quand tes actes rejoignent ta prière et ta foi profonde. Le silence de Dieu s'est transformé en pédagogie bienveillante qui t'apprend à avancer dans la confiance totale. Et déjà se prépare la prochaine étape. Apprendre à attendre patiemment le moment juste où sa voix résonnera encore plus clairement dans ton âme apaisée. Examinons la 7e bénédiction. Attends le bon moment sans fuir. Parfois, tu ressens cette impression étrange que Dieu tarde à répondre, que le Saint-Esprit s'est retiré dans un silence impénétrable. Tu pries avec ferveur, mais rien ne change. Ton cœur s'impatiente et ta foi chancelle. Pourtant, ce délai n'est pas une absence. C'est un travail caché du ciel pour affiner ton écoute spirituelle. Et si cette attente n'était pas une punition, mais l'espace où Dieu forge la profondeur de ta relation avec lui, dans ces moments où tu demandes sans cesse un signe clair, ton âme s'agite comme une mer troublée. Tu veux agir, comprendre, précipiter le plan divin, au lieu de le recevoir dans la paix. Ton entourage te dit de garder confiance, mais l'attente use et fait naître des doutes silencieux. Dans cette tension intérieure, les obstacles intérieurs se multiplient et t'éloignent de la confiance simple de la prière. Une parole vient éclairer ton cœur, car la vision est encore pour un temps fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 37. Ces mots t'invitent à comprendre que chaque silence de Dieu porte une promesse en gestation. Ce n'est pas l'absence du Saint-Esprit, mais sa pédagogie divine qui façonne en toi la patience active. C'est dans cette foi silencieuse que mûrit la vraie communion. Ce que tu vis n'est donc pas un abandon spirituel, mais une école du cœur. Dieu travaille souvent dans les saisons d'attente pour purifier ton désir et affermir ta confiance. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de fuir ce temps lent pour l'accueillir comme un lieu sacré. Le silence devient alors non plus vide, mais présence voilée du Saint-Esprit qui enseigne dans la durée. Tu réalises de combien ces paroles prennent sens. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Évangile selon Luc chapitre 21, verset 19. Cette promesse t'invite à demeurer ferme même quand tu ne ressens rien. L'écoute spirituelle prend ici une forme nouvelle. Rester fidèle malgré le désert apparent. Dans cette relation avec Dieu, désormais apaisée par la foi patiente, ton cœur apprend à goûter la paix avant même d'obtenir les réponses. Face à cette épreuve inattendue au travail, où tout semblait s'effondrer, tu as choisi de ne plus réagir avec panique. Une paix douce a pris place, là où régnait autrefois la crainte de manquer ou d'échouer. Tu aperçus discrètement l'action du Saint-Esprit dans ton calme retrouvé. Ce silence intérieur est devenu sa voix rassurante, et sans comprendre comment, tu as vu les choses s'ordonner au moment juste, preuve que Dieu parlait toujours à travers sa fidélité. Cette paix n'a pas disparu depuis lors. Elle habite tes journées comme une lumière tranquille au milieu des incertitudes. Le silence de Dieu est devenu pour toi non un mur, mais une invitation à marcher par foi et non par vue. Ton écoute spirituelle s'est affinée jusqu'à reconnaître sa présence même quand tout semble immobile. Et déjà se prépare la prochaine étape de ton cheminement.
apprendre à discerner dans chaque attente le rythme parfait du ciel qui ne se trompe jamais. Sur ce chemin de foi que tu viens de parcourir, ton âme a appris à voir le silence de Dieu, non plus comme un mur, mais comme une porte ouverte vers une écoute spirituelle plus profonde. Chaque obstacle intérieur rencontré est devenu une occasion de grâce. Chaque prière sincère un lieu de discernement. Le Saint-Esprit n'a jamais cessé d'agir. Il t'a conduit patiemment à travers les saisons du doute et du silence pour affiner ta relation avec Dieu. Ce voyage intérieur a transformé ton cœur en un espace habité par la paix et la lumière divine, fruit d'une croissance spirituelle authentique dans la confiance et la foi. Désormais, ton regard s'élève vers celui qui demeure fidèle en tout temps. Tu expérimentes la douceur d'une prière apaisée, libre des attentes précipitées et nourrie par la confiance. Comme le rappelle le Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette parole vivante t'invite à déposer tes fardeaux pour goûter la paix promise à ceux qui marchent dans l'obéissance et la patience. Dans cette nouvelle vie en Christ, le Saint-Esprit devient ton guide silencieux, éclairant chaque pas de sa présence invisible mais réelle. Si cette méditation a touché ton cœur, rejoins notre communauté sur la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour poursuivre ce chemin d'écoute spirituelle et de croissance intérieure. Un simple like ou un commentaire est bien plus qu'un geste numérique. C'est un acte fraternel qui encourage d'autres croyants à persévérer dans leur foi. Ensemble, partageons cette relation avec Dieu qui se construit dans la simplicité du quotidien et apprenons à reconnaître sa voix même au milieu des tempêtes intérieures. Souviens-toi, le silence n'est pas absence mais promesse. Là où ton cœur reste attentif et confiant, Dieu parle encore, parfois sans mots, toujours avec amour. Que sa paix garde ton esprit et que sa fidélité t'accompagne jusqu'à ce que ta foi devienne écoute parfaite du ciel au cœur même du monde.